La dernière fois que Tanama Siyapata a vu son mari, c'était il y a 65 ans. Le premier sergent Moukaba a été tué lors des émeutes du 4 janvier 1959 à Léopoldville, la capitale congolaise de l'époque, rebaptisée depuis Kinshasa. Devant le monument aux morts, nous allons déposer des gerbes de fleurs sur leurs tombes, car on a enterré, je crois, des dizaines de personnes. Ils ramassaient et ils jetaient. Nous allons nous souvenir de comment nos maris ont souffert avant que nous ayons l'indépendance. En 1959, le Congo vit sous le joug des colons belges depuis près d'un siècle. Ce 4 janvier, une émeute éclate car les autorités belges ont interdit une réunion du parti pro-indépendance à Bako. Des voitures et des maisons sont incendiées, la police ouvre le feu et fait des dizaines de morts. L'année suivante, le 30 juin 1960, l'indépendance est proclamée. Chaque année, les veuves comme Tanama vont rendre hommage à leur mari et à tous ceux tombés pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ces photos me rappellent comment mon mari est mort pour rien. Je ne sais pas ce qu'il est parti faire dans l'armée. S'il n'était pas parti dans l'armée, il aurait été encore en vie. Ce jeudi, la cérémonie d'hommage aux martyrs de l'indépendance a eu lieu dans le centre de Bukavu, devant le monument aux morts, en présence du gouverneur de la province du Sud Kivu et d'anciens combattants comme Bafa Koulera Nandaka Deogras. Ce dernier regrette le traitement réservé aux hommes comme lui. Le gouvernement doit savoir que c'est nous qui avons travaillé pour ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils doivent savoir ça. Le 4 janvier, c'était un dimanche en 1959. J'étais sur place, à Léopoldville. Et aujourd'hui, je suis ici avec 9 000 francs, 3 €. C'est ça mon salaire. Nous vivons en mendiant chez les personnes de bonne volonté. Interpellé sur les conditions de vie des anciens combattants dans la province, le gouverneur a promis d'obtenir des améliorations et de défendre leurs droits auprès des hautes instances du pays. Je crois que nous nous battons pour que leur situation soit améliorée. C'est une démarche au niveau provincial, mais surtout aussi au niveau national. Et surtout, nous partageons à cette journée quelques actions sociales à leur faveur. En attendant, les anciens combattants ont reçu des cadeaux symboliques, de l'huile, du savon, un poulet et un peu d'argent.